pliés, quelques cartes de membres dispersées tout autour, Automobile Association, British Museum. L'affiche encadrée d'une ancienne exposition Van Gogh penchait sur le mur couleur crème, et par terre, dans un cadre fêlé, gisait un grand portrait de famille. Un homme, une femme, 3 enfants, arborant de larges sourires. Le chat se faufila avec précaution entre les débris et entra dans le salon donnant sur la rue. Un bras dépassait, étendu, dans l'embrasure de la porte. La main était rondelette et ferme, avec des ongles coupés courts et un anneau d'or à l'annulaire. Le chat le huma, puis donna un rapide coup de langue au poignet. Il grimpa à moitié sur le corps, vêtu d'un chemisier bleu ciel et d'un pantalon de travail noir, et plongea ses griffes en ronronnant dans le ventre mou. En quête d'attention, il se frotta le museau contre la tête couronnée d'une chevelure brune et tiède qui commençait à grisonner et retenue en un chignon lâche. Les lobes des oreilles étaient ornés de petits clous dorés. Une chaîne fine et un médaillon pendaient à son cou. La peau sentait la rose, ainsi qu'autre chose. Le chat se frotta de tout son long contre le visage et arqua le dos. Au bout d'un moment, il laissa tomber et alla s'installer sur le fauteuil pour faire sa toilette. Son pelage était poisseux et collant. Dora Lennox rentrait de l'école sans se presser. Elle était fatiguée. On était mercredi et elle avait terminé par 2 heures de science avant la répétition avec son groupe de swing. Elle jouait du saxophone, mal, en faisant des couacs, mais le prof de musique ne semblait pas s'en préoccuper outre mesure. Elle n'avait accepté de s'inscrire à ce club que parce que son amie Cam l'en avait persuadée. Mais voilà que Cam n'était plus vraiment son amie. Elle chuchotait et pouffait de rire avec d'autres filles sans bagues dentaires, non pas maigres et timides, mais effrontées et pulpeuses, avec des soutiens-gorge noirs à dentelle, des lèvres brillantes et l'œil pétillant. Le sac à dos de Dora rempli de livres rebondissait sur son dos, l'étui de son instrument lui râpait le tibia et le sac en plastique, bourré d'ustensiles de cuisine et d'une boîte en fer contenant les scones brûlés qu'elle avait préparés au cours de cuisine ce matin, était déchiré. Elle fut contente de voir leur voiture garée près de chez eux. Cela signifiait que sa mère était rentrée. Elle n'aimait pas trouver la maison vide à son retour, plongée dans la pénombre et le silence. En présence de sa mère, tout s'animait. Le lave-vaisselle ronronnait, un gâteau cuisait dans le four à l'occasion, ou au moins une boîte de biscuits l'attendait dans la cuisine, la bouilloire chauffait pour le thé, un sentiment d'affairement ordonné que Dora trouvait réconfortant. Alors qu'elle franchissait le portail et remontait la courte allée pavée du jardin, elle vit que la porte d'entrée était ouverte. Était-elle arrivée juste après sa mère? Ou son frère, Ted? Elle entendait un bruit aussi, une pulsation électronique. Elle s'approcha et constata que la petite fenêtre ouverte dépolie, juste à côté de la porte, était brisée. Elle contemplait interdite cette vue déroutante, quand elle sentit quelque chose contre sa jambe et baissa les yeux. La chatte se frottait contre elle, et Dora remarqua qu'elle avait laissé une trace couleur de rouille sur son jean tout neuf. Elle entra dans la maison, se débarrassant de ses sacs à terre. Il y avait des débris de verre provenant de la fenêtre sur le tapis. Il faudrait la faire réparer. Au moins, ce n'était pas sa faute. C'était sans doute Ted. Il cassait tout le temps des trucs, mugs, verres, vitres, tout ce qui était fragile. Elle sentait quelque chose aussi, en train de brûler. « Je suis rentrée, maman !» lança-t-elle. En plus, c'était la pagaille par terre. Le grand portrait de famille, le sac de sa mère, tout un bric-à-brac répandu autour. On aurait dit qu'une tempête avait traversé la maison, projetant les objets n'importe où. Dora entreaperçut son reflet dans le miroir au-dessus de la table, un petit visage blanc, d'épaisses tresses brunes. Elle se rendit à la cuisine où l'odeur était particulièrement forte. Elle ouvrit la porte du four qui, dans un souffle brûlant, exhala une fumée qui la fit tousser. Elle prit une manique,
souleva la plaque de cuisson insérée au plus haut et la